L'imprévisible Monsieur Kim a donc encore frappé. Ça faisait des mois que Kim Jong-un menaçait de faire la guerre à peu près au monde entier. Et voilà que la nuit dernière, il a annoncé la fin des essais nucléaires dans son pays. Un choix inattendu, mais qui pose quand même un certain nombre de questions. Mathieu Boisseau, Gérard Grisbeck et Émilie Gouveia. Sur l'écran géant à Pyongyang, la présentatrice de la télévision nord-coréenne. D'habitude, c'est elle qui annonce au pays chaque essai nucléaire. Cette fois, son message est totalement différent. Ce 21 avril 2018, nous suspendons nos essais nucléaires et nos essais de missiles balistiques intercontinentaux. Alors ces images appartiennent-elles au passé? C'est en tout cas ce qu'a décidé le leader nord-coréen, Kim Jong-un. Il n'y aura plus d'exercices de tir de missiles à longue portée, comme ceux qui peuvent atteindre les États-Unis. Donald Trump s'en félicite. C'est une très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et pour le monde. Un grand progrès. La Corée du Nord s'engage aussi à fermer son site d'essai nucléaire souterrain, Punggye-ri, au nord du pays. Mais le régime ne promet ni la destruction de son arsenal existant, ni l'arrêt des tirs à courte et moyenne portée, capables de frapper les autres pays de la région. Voilà pourquoi, même si la Corée du Sud salue l'annonce, le Japon reste prudent. C'est une avancée. Toutefois, il est crucial de savoir si cela va mener à un démantèlement complet, irréversible et vérifiable de l'arsenal nucléaire. Je serai vigilant là-dessus. Le régime veut-il vraiment dénucléariser le pays? Non, selon ce spécialiste. Ça fait 40 ans qu'il investit toute son énergie pour avoir ce programme nucléaire pour son assurance vie. Maintenant, il a son assurance vie et il peut passer à autre chose pour développer son pays économiquement. Cette annonce intervient à moins d'une semaine de la rencontre prévue entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in, la troisième seulement en 65 ans. Et c'est à quelques semaines de la rencontre historique prévue entre Donald Trump et Kim Jong-un. Bonsoir Arnaud Comte, vous êtes en direct de Washington. Alors on l'a vu, le président américain est content. Pour autant, il reste beaucoup de sujets qui fâchent entre Américains et Nord-Coréens. Oui Thomas, et il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois encore, le discours était extrêmement belliqueux entre les deux pays. Donald Trump avait même un temps opté pour, en tout cas, penser à l'option militaire en Corée du Nord. Évidemment, on n'en est plus là aujourd'hui. Les deux puissances semblent vouloir se tendre la main. Mais attention, préviennent certains diplomates américains, on vit actuellement une partie d'échec en prévision notamment de cette fameuse rencontre qui, si elle avait lieu, serait évidemment historique. Kim Jong-un et Donald Trump bougent donc un peu leur pion, une façon de montrer leur bonne volonté, même si au fond ils campent sur leur position sur les dossiers stratégiques et notamment sur la présence des 30 000 militaires américains en Corée du Sud, qui a toujours été perçue par Pyongyang comme une menace d'invasion. Les explications dans ce reportage d'Arnaud Miguet et de Gaël Caron. Tous les jours depuis un mois, les troupes américaines et sud-coréennes s'entraînent et font les titres des journaux. Les exercices conjoints sont bien en cours. Malgré le dégel avec la Corée du Nord, ces exercices de simulation d'attaque grandeur nature ont bien été maintenus cette année. Exercices communs qui provoquent ces manifestations devant l'ambassade des États-Unis. Ceux-là sont pro-américains, partisans de la méthode forte. Pour eux, Washington est l'allié de toujours et doit le rester. Moi, je suis né en 1950, l'année de la guerre. S'il n'y avait pas eu les Américains, on n'aurait pas pu vivre comme ça aujourd'hui. Sans les Américains, on ne pourrait jamais se défendre face à la Corée du Nord. Mais la présence américaine divise. Et la police sépare les deux camps. Car ces manifestants veulent au contraire le départ des troupes de l'oncle Sam. Jeunes pour la plupart, eux n'ont pas connu la guerre de Corée. Ils rêvent d'une réconciliation avec le Nord. Nous demandons l'arrêt des manœuvres militaires communes. C'est simple, si on veut vraiment la paix, il faut que les Américains s'en aillent. Les Américains, engagés dans cette guerre en 1950. La guerre de Corée se poursuit. Les troupes américaines tentent désespérément de stopper l'élan des Nord-Coréens. Au prix de la vie de 34 000 de leurs boys, les Américains libèrent le Sud de l'invasion communiste en 1953. 65 ans plus tard, la guerre est toujours dans les esprits. En plein centre de Séoul,
Les vestiges du conflit rappellent cette histoire commune américano-coréenne dans ce musée à ciel ouvert. La guerre ne s'est jamais terminée. Il n'y a jamais eu de traité de paix. Les deux pays sont toujours en conflit. La guerre n'a jamais cessé. Seul un armistice a gelé le conflit. C'est aussi pour cela que les Américains n'ont jamais quitté la Corée. Ils sont toujours là en nombre, 28 000 militaires répartis dans 83 bases, dont cette principale, face au nord qui détient l'arme atomique. Il y a un déséquilibre. La Corée du Nord est beaucoup plus armée que le Sud. C'est inquiétant et effrayant. C'est pour cela qu'il faut être prudent. Et c'est pour cela surtout que les Américains restent, avec leurs bases comme celle-ci à Séoul, bien gardées où il est interdit de filmer, où les GIs sont toujours en alerte. Tout peut arriver, on doit être prêt. La menace est toujours là, même si depuis 3 mois, la Corée du Nord semble tendre la main au Sud. Verra-t-on un jour les deux Corées s'embrasser à l'image de ces deux soldats? Quelle que soit la réponse, ce sera avec l'appui des États-Unis.